à 20h30 ce soir, l'équipe de France de football entre en piste dans l'Euro 96. Cette équipe de France qui, vous le savez, est invaincue depuis 23 matchs. 1996. Après un échec retentissant dans la qualification à la dernière Coupe du Monde, les Bleus s'apprêtent à entamer cet Euro sous la direction d'un nouveau sélectionneur, Aimé Jacquet. Les tricolores qui retrouvent en ouverture de compétition la Roumanie, équipe affrontée et battue 3-1, seulement quelques mois plus tôt. Je ne ferai pas référence à ce match-là. L'équipe de France, maintenant, est sur un nouveau objectif, une nouvelle manière d'aborder un tournoi qui est totalement différent, avec 3 matchs. Donc, on va pouvoir essayer de se tester face aux meilleures équipes européennes. L'équipe de France, emmenée par un Didier Deschamps capitaine, lance son Euro. Bougés par une sélection roumaine revancharde, les Bleus peuvent compter sur un Bernard Lama attentif dans les buts. Le voilà, J, ballon bien couché, bien capté et par lâché. La 25e minute sera la bonne pour les Français, profitant d'une erreur défensive roumaine pour s'offrir son premier but de la compétition. Longue balle pour Dugarry de la tête qui va marquer. Et premier but de la partie avec Dugarry qui a précédé Stelea. Très mal sorti, très loin de ses buts. Ouverture du score de Christophe Dugarry, qui s'offre au passage son tout premier but en compétition officielle sous le maillot tricolore. Qui donc réussit sa rentrée pour le premier match de l'équipe de France. Les hommes d'Aimé Jacquet se libèrent et laissent enfin éclater leur football. Oui, Zinedine Zidane. Centre, Djorkaeff. Derrière pour Deschamps. Oh, ce tir de Didier Deschamps. Sur le côté, Djorkaeff aussi qui voit Loco. Encore une balle de but pour Loco. Non, il pousse trop son ballon. Quel dommage. Quel dommage. Car là, c'était encore une balle qui pouvait être convertie en but. Voilà, c'est la fin du match. Et victoire de la France 1-0. Lilian Thuram et Christian Carambeu peuvent se féliciter. Les Bleus rentrent de la meilleure des manières dans cet Euro et peuvent désormais se tourner sereinement vers le prochain match face à l'Espagne. Le coup d'envoi de ce match. Le duel est lancé entre les deux équipes supposées favorites de ce groupe. L'équipe de France affronte des Espagnols forts d'une série de 17 matchs sans défaite. Potero. Zidane et les siens tentent rapidement d'imposer un pressing fort sur les joueurs de la Roja, sans conséquence. Oui, Zinedine Zidane, c'est bien joué avec Lizarazu qui s'est affronté. Lizarazu qui va aller jusqu'au bout, il est poussé dans le dos et premier coup franc pour l'équipe de France. Dans un match globalement calme, il faudra attendre le deuxième acte pour que la situation se décante enfin. Ils doivent aussi marquer des points aujourd'hui avec une balle par-dessous qui n'est pas en jeu. Djorkaeff qui frappe et qui marque. Premier but pour la France de Youri Djorkaeff. Le numéro 9, Youri Djorkaeff, déjà passeur décisif lors du premier match, débloque son compteur but sur un service parfait de Carambeu. 1-0 pour les Bleus. De se rendre compte et une fois de plus, il a le geste juste devant le but. Dugarry tente à son tour de marquer et de sceller la victoire française, sans succès. Il centre au deuxième poteau, la tête de Dugarry. De l'autre côté, c'est juste à côté. Formidable, Christophe Dugarry. Déviation de la tête, Roche la sort. La France, qui pourra s'en vouloir jusqu'à 5 minutes du terme, encaissera un but du milieu de terrain de l'Atlético Madrid, José Luis Pérez Caminero. En retrait, attention. La frappe et but. Égalisation de Caminero. Ah, on va regretter, c'est sûr, les occasions de tout à l'heure. Tête de Laurent Blanc, voilà, fin de la rencontre. Score final 1-1. La première place se jouera au dernier match, face aux Bulgares, à égalité de points avec les Bleus. C'est l'arbitre anglais, Monsieur Gallagher, qui va officier dans cette rencontre. Il y a des centaines de supporters pour les deux formations, peut-être un petit peu plus pour l'équipe de France. Aimé Jacquet a modifié son équipe en titularisant Thuram, mais aussi Dugarry. Le reste de l'équipe est inchangé. Match décisif dans la qualification de l'équipe de France pour le reste de la compétition. Les tricolores qui n'ont besoin que d'un nul pour aller en quart de finale. De la surface de réparation.
Les Bleus qui commencent fort avec une première alerte sur coup franc, signée Djorkaeff. L'ouverture du score attendra encore quelques minutes. Félicité par l'un de ses défenseurs, bien joué. Thuram est monté lui aussi, s'est dit je peux prendre ce ballon de la tête. Il y est, superbe but. Ouh, Laurent Blanc magnifique. D'une tête parfaite, Laurent Blanc débloque le match et signe au passage son 10e but en sélection. On va revoir ce corner. Il avait réussi un but fabuleux également contre l'Allemagne il n'y a pas si longtemps. Dugarry tente à nouveau de mettre le but du break d'un lob astucieux, mais est encore une fois stoppé par un Mihailov vigilant. Oh, c'était bien fait, c'était bien joué, belle occasion. L'attaquant français est dans tous les bons coups, qui obtient un coup franc à l'heure de jeu, débouchant sur un but contre son camp du malheureux Penef. Encore Blanc, extraordinaire. Encore Laurent Blanc. Ici, il pense que ce n'est pas lui qui a marqué. On va revoir cette action. Est-ce qu'il effleure le ballon? Et non, c'est un défenseur. Et c'est Penef. Les Bulgares n'abdiquent pas et réduisent la marque sur un coup franc magistral de leur maître à jouer Stoïkov. Et c'est lui qui a trompé la main, c'est superbe. Magnifique. Attention à Stoïkov, on vous l'avait dit. Très dangereux et ils commencent à y croire, les Bulgares. Les Bleus tiendront ce résultat jusqu'à la fin et tueront tout espoir dans les arrêts de jeu grâce à un but signé Patrice Loco. Petit lob, un petit contrôle. Allez, le tir du gauche maintenant. Voilà qui est fait, c'est superbe. Voilà qui est fait, Loco. 3 buts à 1 pour l'équipe de France. Après cette passe de Karambeu, il a réussi à se débarrasser de son défenseur. Karambeu, à l'origine de toutes les offensives françaises depuis le début de ce match. Il a fait un match extraordinaire. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Sur le visage de Karambeu, le sourire, le plaisir, le bonheur de cette victoire. Victoire finale 3-1, l'équipe de France file en quart de finale de ce championnat d'Europe et retrouvera les Pays-Bas, coachés par un certain Guus Hiddink. L'équipe de France qualifiée. Du sport maintenant, le cœur des supporters français va battre un peu plus vite que d'habitude. Demain, il sera 19h30, le match est retransmis sur France 3 et l'équipe de France va entamer son quart de finale de l'Euro 96. Tout est réuni pour faire une belle fête de football. L'adversaire, les Pays-Bas, est prestigieux. Et puis le stade est mythique, Anfield Road. C'est la pelouse de Liverpool, un temple. Direction les bords de la Mersey où les deux sélections s'apprêtent à débuter ce quart de finale. Les Pays-Bas, emmenés par Patrick Kluivert, Johan Cruyff et son capitaine Danny Blind, donnent le coup d'envoi. Il y a une forte opposition. Et c'est parti. Après une première période terne et sans occasion, les deux équipes se libèrent en deuxième période sur quelques rares situations. KF, balle bonne piquée pour Guérin qui tire. Zidane qui frappe. Oh là, c'est juste à côté. Les Bleus se feront peur en toute fin de match, mais pourront remercier le poteau et un Bernard Lama des plus inspirés. Coucou qui frappe et il y est non, la poteau. Vert. Oui, pour Zidane. Il va marquer Zidane. Là, il va mettre dessus. Arrêt réflexe miraculeux de Bernard Lama. Place aux prolongations et ces nouvelles règles du but en or où la première équipe qui marque remporte la rencontre. Djorkaeff a la balle de match au bout du pied, mais vient de nouveau buter sur la muraille Edwin van der Sar. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est à côté. Arrêt réflexe devant Youri Djorkaeff. Direction, la terrible séance des tirs au but. Ça va être abominable de supporter ça et on espère, c'est vrai, que les Français et Bernard Lama seront confiants. Le coq face à Lama. Oh, c'est potent. Poteau rentrant. Oui, il le met. Il y a un partout entre la France et les Pays-Bas. Et bien à contre-pied, Youri. Ouais, superbe contre-pied. Égalité parfaite 3 partout, la tension est palpable. C'est désormais à Clarence Seedorf de s'élancer. Oui, arrêt de Bernard Lama. Extraordinaire arrêt. Arrêt de Bernard Lama,
Guérin transformera son penalty et c'est au tour de Laurent Blanc de tirer pour offrir la qualification aux Bleus. Bien se concentrer, faire le vide et ne penser qu'à la frappe, qu'au but. Laurent Blanc. Oui, la France est qualifiée en demi-finale de l'Euro 96. C'est fait, l'équipe de France est en demi-finale, au bout du suspense. Les Français viennent à bout des Pays-Bas et peuvent se tourner vers la suite de la compétition et la Tchéquie, tombeur du Portugal 1-0. Il faut qu'on se méfie parce qu'ils ont fait déjà... Ils ont éliminé l'Italie, ils ont éliminé le Portugal. Alors à nous d'être... On est prévenus. Maintenant, je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur, sachant qu'on a la possibilité de jouer une finale. Direction Old Trafford pour cette demi-finale. Le héros du dernier match, Bernard Lama, est bien là, contrairement à Didier Deschamps, qui a dû déclarer forfait juste avant le match suite à une blessure. Laurent Blanc est le capitaine du jour. Une rencontre cadenassée sans aucune occasion de but pendant presque 90 minutes. Il faudra attendre les prolongations pour assister à quelques fulgurances des deux sélections. La transversale sur cette frappe quasi instantanée de Youri Djorkaeff. Le match s'accélère un petit peu, bonne occasion, Djorkaeff reprise juste au-dessus du but. Ah, Youri Djorkaeff, coup sur coup, qui vient d'avoir deux occasions franches. Poborski dans le dos pour Berger, attention, Blanc est sur le coup, il est battu, voilà, dans les 6 mètres, sur son bon pied, et c'est, je crois, Lilian Thuram. 0-0, place encore une fois au tir au but, Bernard Lama et Kuba, gardiens du Sparta Prague, vont décider du sort de leur équipe. « 1-0 pour la France. Ah, Lama était parti du bon côté. Les tireurs se rendent coup pour coup. 5 transformations de chaque côté. C'est au tour de Pedros de se retrouver face au but. Ne pas craquer, se concentrer, faire le vide. Souffler un bon coup avant de s'élancer. Ah, il est arrêté, Pedros sur le gardien. Échec du milieu nantais qui bute sur le portier tchèque. Miroslav Kadlec ne se fait pas prier. La Tchéquie élimine les Bleus en demi-finale de l'Euro 96. Et c'est fini pour la France. La République tchèque est qualifiée pour la finale de l'Euro 96. 6 tirs au but à 5. C'est du délire dans le camp tchèque. Une déception pour les Français qui laissera un goût de revanche aux tricolores qui, en 98, remporteront le titre suprême de champion du monde pour la première fois de leur histoire.